On commence le cours d'aujourd'hui avec un proverbe. Quand on part du loup, on en voit la queue. On a vu ce proverbe pendant le cours, c'est-à-dire en classe, et on l'a bien expliqué. Donc le cours d'aujourd'hui s'intitule La phrase simple et complexe. Je le commence avec cette phrase. Je marche avec mon ami dans la ville. Pouvez-vous me dire quel est le verbe conjugué? On voit bien que le verbe conjugué, c'est le verbe marcher. Il est conjugué en présent. Le deuxième exemple, tous les soirs, le lapin entre dans son terrier pour se coucher. Donc, est-ce que cette phrase est une phrase simple ou complexe? Nous avons dans cette phrase deux verbes, le verbe entrer et le verbe se coucher. Cependant, le verbe entrer est conjugué alors que se coucher n'est pas conjugué. Nous avons aussi un autre exemple. C'est par rapport à la phrase complexe. En été, mon grand-père sort dans son jardin et arrose les plantes. On voit très bien dans cet exemple que le verbe sortir est conjugué et c'est le premier verbe. Et nous avons aussi le verbe arroser, c'est le deuxième verbe. Puisque nous avons deux verbes, donc nous avons deux propositions. Les deux propositions sont reliées par le mot « et ». C'est une conjonction de coordination. Donc on peut dire que plusieurs verbes conjugués égale plusieurs propositions. Et il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Si on dit par exemple pendant tout ce temps les oiseaux n'arrêtaient pas de voler, on remarque aussi qu'il y a deux verbes dans cette phrase, le verbe arrêter et le verbe voler. Mais le premier verbe est conjugué alors que le deuxième n'est pas conjugué. Donc, on peut dire que les propositions sont reliées entre elles par tantôt un signe de ponctuation, par exemple la virgule, la point de virgule ou les deux points, tantôt un mot connecteur, comme puis, car, donc, etc. Donc, je récapitule. Une phrase simple, c'est-à-dire c'est une phrase qui a un seul verbe conjugué. Une phrase complexe, c'est-à-dire c'est une phrase qui a plusieurs verbes conjugués. Et il y a toujours autant de propositions que de verbes conjugués. Donc on a dit qu'entre les deux propositions, on trouve soit un signe de ponctuation, soit un mot connecteur, c'est-à-dire une conjonction de coordination. Il faut retenir ces conjonctions de coordination qu'on a classées sous forme d'une phrase pour les bien retenir. Mais où est donc orniqueur? Ou bien les propositions sont reliées par une conjonction de subordination, comme qui, quoi, parce que, etc. Voilà une application qu'on a vue en classe et on l'a corrigée. Donc, pour la première phrase, tous les matins, Amine se couche et s'habille dans la salle de bain. On remarque bien qu'il y a deux verbes. Ils sont tous les deux conjugués, se douche et s'habille. Donc, c'est une phrase complexe. Le deuxième exemple, il partit en vacances et prit l'avion. Il y a aussi deux verbes, et c'est-à-dire deux propositions sont reliées par la conjonction et. Donc, le verbe partir et le verbe prendre. Le troisième exemple, si seulement elle avait eu de la chance lors de son périple, on remarque qu'il y a un seul verbe conjugué, c'est le verbe avoir, donc avait eu, donc c'est une phrase simple. Le quatrième exemple, il est tard, tu dois te coucher, on remarque qu'il y a deux verbes, le verbe être et le verbe devoir, donc c'est une phrase complexe, elle est
les deux propositions sont reliées ou bien sont séparées par une virgule. Le cinquième exemple, le chat essaya de passer par la fenêtre. Le verbe, il y a un seul verbe conjugué, c'est le verbe essayer, et conjugué au passé simple, donc c'est une phrase simple. Les enfants, pour le 6e et le dernier exemple, les enfants frissonnaient. Leur mère les vit, elle leur demanda de rentrer. Dans cette phrase, on voit qu'il y a 3 verbes. Donc bien évidemment, il y a 3 propositions. Les 3 propositions sont séparées par des virgules. Nous avons 2 virgules. Donc frissonner, c'est le premier verbe. Voir, elle les vit, le deuxième verbe. Elle leur demanda, le verbe demander, c'est le troisième verbe. Et les 3 verbes sont conjugués. Merci pour votre attention et à la prochaine.